University depuis déjà 2 ans. J'ai appris énormément de choses et j'ai des projets en tête pour l'été prochain. Ah. Mais si on veut revenir au mode fossile, ou bien aux fossiles géants, Roger Spur vit dans le Connecticut. Oui, c'est pas lui qui a découvert quelque chose de très, très gros, là? Justement, il y a quelques années, lui, ça fait déjà 8 ans. Là, 8 ans, il voulait faire un agrandissement à sa maison parce que lui, c'est un chercheur, c'est un scientifique, c'est un homme d'affaires. Il a travaillé dans différents domaines et avec la marine américaine. Donc, il a décidé de se créer un laboratoire. Et en creusant dans le terrain, ils ont déterré une roche qui ont tout simplement déplacé, qui était très grosse, avec d'autres pièces aussi de roches qui ont empilé les unes sur les autres. Comme on fait tout le monde, on met ça à l'écart. Puis, mais à un moment donné, avec la pluie puis le changement de température, la roche s'était dégagée, s'était nettoyée. Puis il regardait ça puis il dit « tabarouette, ça ressemble drôlement à un doigt. » Il a commencé à regarder ça plus proche. Puis il voyait la désignation de l'emplacement de l'ongle sur la roche. La roche avait, on peut s'imaginer un doigt, 30 pouces de large, 15 pieds de long. C'est du doigt, mesuré. C'est du doigt. Hey, 15 pieds. Lui étant déjà en contact avec beaucoup d'universités américaines, comme Yale, puis d'autres très connus, il leur a proposé de faire une analyse. Ils ont dit, on ne touche pas à ça, c'est pas notre domaine. De toute façon, c'est de la roche. Ça s'est arrêté là, que lui était voir des compagnies privées qu'il connaissait, et les compagnies ont accepté gratuitement d'analyser un échantillon qui a pris à la coupure du doigt avec la main, ou ce qui en restait, et ils ont pris un échantillon qui semblait être soit une partie d'une veine ou d'une artère. Ils l'ont fait analyser, et ils ont sorti un rapport complet, authentique, vérifiable, qui est sur Internet. On le voit même, le rapport sur YouTube. Et ça s'est approuvé 100% humain. On ne peut pas dire... 100% humain avec un doigt de 15 pieds. 15 pieds donc, on peut s'imaginer que la personne... Si on fait un prorata de notre doigt avec notre grandeur, quelle grandeur pouvait avoir la personne? Je ne sais pas si c'est une règle de 3, là, ça reste une règle de 5, là. Je ne sais plus, là. Mais je peux vous dire une chose. Imaginez la reine de ce gars-là. Ouf! Oui. Imagine, le doigt. Ça, c'est juste un imagine doigt. Le majeur. Oh, pareil, ma chante, la claque que tu reçois avec ça. Juste faire une parenthèse comme ça, c'est à se poser la question comment ça se fait que les cathédrales sont aussi hautes et géantes quand c'est des humains qui rentrent dedans. Je dis juste ça de même. Hey, quand tu regardes une cathédrale ou une église... Les portes sont immenses. La plupart du temps, ils ont seulement que une cloche. Nos plus grands vestiges qu'on a sur la planète, théoriquement, de notre humanité, c'est fou comment que les portes sont toutes géantes. L'Arc de Triomphe et compagnie. C'est ça. C'est comme si, à une certaine époque, ça a été fait pour des gens beaucoup plus grands que nous. Un clocher ou 2? C'est parce que vous ne voyez pas ce que je fais en studio. Je lève des doigts, là. Essayez de deviner lequel. Un clocher ou 2 clochers? C'est ça qu'on se demande. Mais ça, c'est une histoire de peut-être mentalité, parce qu'il y a bien des choses que la religion nous cache aussi dans... Effectivement, ça viendrait changer tout ce que les gens ont appris. Ben oui. Ils diraient... Bon, on va dire, comme ma mère me dit sur son lit de mort à 85 ans, elle dit, on nous a menti toute notre vie. Bien, justement, l'histoire serait à réécrire complètement si tout fait en sorte que ce que tu as découvert... Je vais en surprendre encore plus que ça. Les gens peuvent vérifier tout ce que je dis en allant sur YouTube, sur Mode Fossil University. OK. En plus de ça, s'ils veulent voir quelque chose d'encore plus gros, en Islande, on a une montagne que Google Earth essaye de cacher un petit peu. On dirait qu'ils essayent de trafiquer l'image. Ben voyons, ils ne font jamais ça, eux autres. Non, je sais bien. Ben voyons. Sérieux. C'est à se poser la question comment ça se fait que quand on se déplace en dehors de la province de Québec via Google Earth, on se ramasse avec une perception beaucoup plus élevée. On dirait que les caméras sont vraiment plus précises dès qu'on s'éloigne de la province de Québec. Mais à partir du moment qu'on s'y rapproche, on dit qu'on a des vieilles caméras pour ça. C'est l'enfer. Ils ne nous voient plus. Il y a trop de forêts. En Islande, il y a une montagne qui s'appelle la montagne de l'éléphant. Ouais. Donc, Elephant Mountain, les gens peuvent vérifier. Tu peux rentrer par une oreille, gravir la montagne, rentrer par une oreille, sortir par l'autre bord, te promener dans le corps, dans des tunnels incroyables. Et tout ça avec la trompe là, qui descend dans l'eau. Là. Hein?
C'est immense, c'est une montagne. Est-ce que c'est une montagne ou c'était une bête qui est éléphant. séchée morte là? C'est un éléphant géant. Qui est séché là, puis Oui. que ça a viré, qui s'est vidé de ses Exactement. entrailles parce que ça a On va séché aller plus gros que ça encore. Ben Parce que je vais en voyons donc. surprendre plusieurs. J'espère que tout le monde a un bon cœur. Là. Hein? Il est à la bonne place, moi. Vous êtes bien assis. Vous allez en Afrique du Nord, OK, et au Maroc, vous allez voir ce qui semble une chaîne de montagnes. C'est en fait compte un dragon immense qui attaquait un poisson immense qui est à côté et les deux sont morts en même temps. Donc, il y a eu un cataclysme incroyable qui les a tués tous les deux. Ça a pris quelque chose de très radioactif, les poignées sur le cou, Parce là, restaient de même. Un dragon qui fait 1000 km de long ne peut pas avoir, comme on dit, dans sa structure, si c'était naturel, des enclaves identiques à chaque distance exactement pareille. C'est clair. Et on voit l'écoulement de certains fluides et qu'on voit aussi le poisson de très, très bien. Puis ça, il est visible dessus Google Earth. Bon. Puis encore plus gros que ça. En Chine, l'empereur d'une certaine dynastie, que je n'aimerais pas, parce que je ne voudrais pas qu'ils m'écrivent, là. Tu penses qu'il y a un empereur? Ah, ben, c'est parce que, tu sais, moi, les empereurs, là, ils laissent des empreintes, hein, pas jamais quand est-ce qu'ils vont arriver. On ne sait pas dans la grandeur de sa main, en plus. Moi, avec les facteurs qui existent, là, je ne prends pas de chance avec eux autres. Il entraînait de petits dragons jeunes pour tirer son chariot. Donc, c'était des bébés. Ça veut dire qu'il y avait sûrement, comme on dit, des adultes qui étaient beaucoup plus gros. Une partie de la Chine, c'est un dragon qui est mort là, qui fait les chaînes de montagne. Puis ça se voit très, très bien sur Google Earth. Aujourd'hui, on peut découvrir plein de choses comme ça en se donnant des yeux de chercheurs et non des yeux, comme on dit, de personnes qui veulent absolument nier tout ce qu'ils voient. Les preuves sont là. Bon, Ouais. Carole. Oui. Bon, alors là, à partir de là, Pierre, c'est ce qu'il m'a raconté, puis c'est ça que j'essaie de comprendre. Honnêtement, j'ai bien de la misère à comprendre ça. J'ai vu les photos qu'il a décrites, puis oui, c'est vrai qu'on pourrait dire que cette chaîne de montagnes-là, en Afrique, donne l'impression que c'est un dragon de 1000 km. C'est vrai qu'on donne un peu l'impression on voit un poisson qui serait dans sa gueule. Mais, tu sais, le cerveau humain, quand il y a des trucs qu'il n'est pas capable de reconnaître, il fabrique des images, il essaie de se fabriquer une explication. C'est comme l'appareil de lit. C'est l'appareil de lit, oui, c'est ça. Puis, ce qui est très, très difficile, parce que moi, j'ai fait des recherches, là, moi, je n'avais jamais entendu parler de ces trucs-là. Pour moi, c'est des affaires extraordinaires que ça se peut pas, de par ce que je connais, de mes connaissances un peu géologiques. J'ai pas une formation extraordinaire en géologie, mais quand même, j'ai quelques notions de base. Puis c'est un domaine qui me fascine. Fait que j'ai fait des recherches un peu, tout ça. Puis, il y a beaucoup